Bonjour. Je vais vous parler de la situation de la boxe en France. Faire un tout petit peu d'historique. À un moment, les boxeurs, les meilleurs boxeurs intéressaient le public, donc les télévisions. Je parle de René Jacot, de Laurent Boudouani, de Christophe Thiozot sur TF1. Je parle de Jean-Marc Normec, bien sûr, de Maillard Monchipour. Je parle de tout cela. Aujourd'hui, c'est terminé. Monsieur Tesseron a essayé de vendre Mosquea, Blenda Dos Santos, Milan Prat, en championnat d'Europe tous les trois, à une télévision. Ils ont dit qui est-ce? Peut-être que vous aussi en ce moment, vous vous dites qui est-ce? La fédération à l'époque, quand M. Acariès, M. Tesseron faisaient des télés sur Eurosport, sur Canal+, etc., la Fédé disait bon, je vais prendre une taxe là-dessus, je suis en droit de prendre une taxe. Aujourd'hui, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de rentrée, il n'y a plus rien, mais bon, les taxes continuent. Lorsqu'on organise un championnat d'Europe, comme on l'a fait nous au club cette année, on a donné 6 000 € de taxes à l'OBU, mais 2 000 à la fédération. Bon. Et voilà, on continue sur le même rythme. Aujourd'hui, les copains qui ont des amateurs, tiens, je vais le passer pro. Hier, j'étais au parc d'Olin. C'est pas sa boxe interne, je vais le passer pro. J'ai dit, t'organises? Ben non. Je sais pas quoi dire. Mais tu vas emmener un gamin pro, il va s'entraîner tous les jours, tout ça, faire un combat par an à l'extérieur, 2 combats à l'extérieur. Après, il y a des tas de gens qui ont un avis, qui n'organisent pas, qui parlent seulement. Je peux me faire détester par des collègues boxeurs, par des collègues entraîneurs, par des collègues youtubeurs, par des collègues qui s'y connaissent en boxe, qui ont des blogs. Oui, l'idée, la grande idée, il faut un promoteur. Je vous ai dit à l'instant que M. Tesseron n'est pas arrivé à vendre des boxeurs, parce qu'on ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas. Et vous connaissez Cyril Gann, Cédric Doumbé. Donc, voilà. Nous, on est dans l'état d'un restaurant où il n'y a plus de clients. Et la grande question du moment, c'est, oh là là, on aime NATO, on n'aime pas NATO. On est avec NATO, on est contre NATO. Oh là là, il y a quelqu'un qui a insulté Madame Ouramoun. Un connard qui a fait ça. Oh là là, non, moi je suis fidèle à NATO. Mais on n'en est plus à ça. La boxe, en France, on est mort. Notre restaurant, il n'y a pas de clients qui rentrent. D'accord? Ce sport qu'on fait, en Amérique, ça fonctionne, ce restaurant. En Angleterre, ça fonctionne. Nous, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on reste sur les mêmes idées. Aujourd'hui, quelqu'un en France qui est connu, le seul boxeur qui a des followers, c'est Bilal Chkitou, qui sait faire. C'est le petit Samaké avec son équipe qui font un travail formidable de communication. Qui a fait du monde l'année dernière? Eh bien, c'est des youtubeurs à Marseille qui ont fait du monde. C'est des youtubeurs qui ont fait du monde. Un gars, un boxeur moyen qui s'appelle Jack Paul, eh ben, il a compris qu'il fallait d'abord qu'il ait une notoriété. Et lui, il fait du monde, il fait de l'argent. Nous, les boxeurs, sont inconnus. Le monde a changé. Moi, j'ai 62 ans, je suis à la retraite. Je ne comprends rien à tout ça. Là, pour faire cette vidéo, je me suis fait aider par des jeunes. C'est catastrophique de croire que Dominique Nato a 67 ans, que tous ses collègues, Mokhtar, tout ça, moi, on n'y comprend rien. On ne peut pas relever la barre. C'est terminé. Après, on discutant des JO. Mais les JO, qu'est-ce que ça change? Mais ça ne change rien du tout. On y est pour l'instant. Un jour, on va sauter. Ils ont rentré le breakdance. Un jour, quand ils en auront marre de nous, de la boxe, ils diront, ah, c'est un sport vieillissant, c'est plus à la mode. Et c'est terminé. Dans les sports olympiques d'hiver, ils ont rentré le snowboard, ils ont rentré plein de trucs nouveaux. Et nous, on est un vieux sport. Et si on ne fait rien, la boxe olympique, elle disparaîtra. Et ce n'est pas une histoire de Russes, pas Russes, IBA, c'est notre sport qui est vieillissant. Aujourd'hui, il y a des gens qui organisent du MMA, qui blindent des salles entières, qui blindent avec des 30 €, 40 €, 50 €, et ils blindent à 1000, 2000 personnes avec des gars qui n'ont pas de niveau, qui commencent, qui sont débutants, qui feraient des 3-2 chez nous. Et nous, on est à 15 € pour un championnat d'Europe. Et il y a 400 personnes, 600 personnes. Il faut remettre cette fédération
dans les mains de jeunes qui comprennent les vidéos, qui comprennent les réseaux sociaux, qui comprennent ce que c'est la promotion. Nous, les anciens, c'est terminé. Moi, je suis à la retraite. C'est fini. C'est fini. Il faut remettre cette fédération dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Et on n'en est plus à je suis fidèle, je suis pas fidèle. Moi, Dominique Nato, c'est un copain. C'est pas ça le problème. On va administrer comme on a toujours administré. Ah, on ne veut pas sortir des jeux, on va rester aux jeux, il faut s'occuper de l'équipe de France pour aller aux jeux. Alors j'entends. Et même la façon de commander. On impose des gants de couleur, on n'explique pas, c'est comme ça, et puis ferme ta gueule. Les boxeurs étrangers amateurs, c'est pas le problème. Peut-être ça impose un problème, mais de dire comme ça au dernier moment, allez hop, non, vous faites plus. Mais ça se fait pas, c'est plus comme ça. À un moment, on dit, les boxeurs pros, faut qu'ils soient auto-entrepreneurs. Mais il y a plein de manières légales, il y a plein de formes juridiques légales pour. On peut être en SARL, en SA, il y a plein de manières. Pourquoi imposer ce truc auto-entrepreneur? C'est la même manière. C'est comme ça, puis tais-toi. Et tout le reste, c'est comme ça. Là, je m'exprime, je dis. Maintenant, moi, je m'en fous. Hein, franchement, maintenant, je m'en fous. Mais. T'es contre ou t'es pour? Moi, je suis pas contre ou pour, je m'en fous. Je constate que le resto, il est vide et que le resto d'en face, il est plein. Et c'est mort. Tous mes copains, là, qui passaient des jeunes pros, mais il faut que les boxeurs français se rencontrent entre eux. 3-4 mecs par catégorie. Ils vont faire quoi? Ils vont faire une tournante, ils vont se rencontrer toute l'année. Et pour combien? Pour pas grand-chose. En plus. Les gars, les gosses, les pros, là, 30 ans, 31 ans, 2 gosses, ils s'entraînaient toute l'année, dépensaient 2000 € d'essence pour gagner une fois 1500, puis une fois 1800. Mais c'est déraisonnable. Là, on nous a dit, au fur et à mesure, c'est M. Martin qui a commencé, on ne rembourse plus les déplacements pour les championnats amateurs. Ça veut dire, bientôt, les clubs qui n'ont pas d'argent, ils n'iront plus au championnat, leurs boxeurs et leurs boxeuses. Et il ne faut rien dire, jusqu'en finale. Et les cadets, les juniors, etc. C'est quand même, je ne sais pas, on joue avec la passion des gens. On joue avec la passion des gens. Des femmes qui se font battre parce qu'elles aiment leur mari. Et nous, on va à droite, à gauche, dans toute la France, on dépense des 1000, des 2000 € pour emmener nos gosses, voilà, gratuitement. Et après, une fédération qui dit qu'elle a un excédent sur l'exercice, on ne sait pas combien. Aujourd'hui, il y a à peu près 950 clubs, il y a 600 galas d'organisés. Ça veut dire qu'au Bamo, il y a 400 clubs qui font plus de galas. Est-ce qu'on leur a demandé pourquoi leurs difficultés? Pourquoi vous ne faites plus votre gala annuel? Et c'est pour ça, c'est fini, cette façon d'administrer la boxe. Aujourd'hui, il pouvait y avoir une élection. Il n'y aura pas d'élection. On ne vous a jamais demandé votre avis et on ne vous le demandera pas non plus. Parce qu'une dame, Mariam Sidibé, qui était championne de France amateur, elle n'a pas pu être amateur parce qu'elle est enceinte. Du coup, la prise licence volontaire, on a trouvé quelque part dans un règlement, avec ça, hop, on invalide toute la discussion. C'est juste une discussion. J'avais dit à Dominique, de toute façon, tu vas être élu, rien qu'avec les délégués, ils sont tous avec toi. Au moins, on ouvre la discussion, au moins on discute, on essaie de sauver la boxe. Moi, je n'ai pas besoin de sauver Nato. Nato, il a 67 ans. On a 5 ans d'écart. C'est bon, la retraite, tout ça. Il n'y a pas besoin de sauver Monsieur Nato. Quand je dis nom de famille, je dis monsieur, c'est une question de respect. Donc on n'a pas besoin de sauver Monsieur Nato. On n'en est plus à Monsieur Nato ou pas Monsieur Nato. Ou Madame Mosley ou pas Madame Mosley. Madame Mosley, elle serait soutenue par les Russes. Madame Mosley a des nationalités ukrainiennes, sa maman est ukrainienne. Et donc, elle ne peut pas être avec les Russes, rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est idiot. Et puis lui dire que... on arrive à des discussions. Après, on dit, il y a du monde dans les salles. Oui, mais bon, il y a du monde dans les salles parce que les salles, elles sont toutes petites. Hein. Nous, dans l'Oise, il y a 11 clubs. La ville de Chantilly, il n'y a pas de club. La ville de Senlis, il n'y a pas de club. La ville de Beauvais, il n'y a pas de club. On n'a pas plus de licenciés que la boxe française qui n'est pas olympique. Donc, les emplois, nous, on a tous connu faire ça bénévolement, entraîneur. Mais les profs de judo, les profs de tennis, ils ne font pas ça bénévolement. Là, les jeunes qui arrivent dans la boxe, qui passent des BPGEPS, activités pugilistiques, on leur fait un emploi. On essaie de créer les emplois pour que ces gosses, ils travaillent dans la boxe.
On essaye de s'occuper pour aller voir les villes, pour faire construire des salles un peu plus grandes, pour essayer d'aider comme ça. On arrête de mettre des taxes sur le moins de petits gars-là pro parce qu'on a pris un étranger, c'est 400 euros, parce qu'on n'a pas l'adversaire français. On arrête ça, on peut en parler de ça. Certains disent la boxe, elle va mourir. D'autres disent c'est mort. Moi, je fais partie de ceux-là. Moi, je suis un grand pessimiste. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Et maintenant, on me met dans un clan anti-NATO. Où, ah, il est avec Mosley. Je m'en fous. Moi, c'est la boxe, ma vie. Mais c'est fini pour moi. Donc, mais vraiment, 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 réveillez-vous. Réveillez-vous. Plus d'organisation, des amateurs qui boxent 3-4 fois. Moi, j'ai fait 72 combats en 5 saisons. C'est pas possible, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Au moins, je m'en fous qu'il n'y ait pas d'élection. Mais exprimez-vous, exprimez vos difficultés. Exprimez vos difficultés, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas tourner autour des Jeux Olympiques et pas les Jeux Olympiques. Ça ne peut plus tourner autour de ça.